Aujourd'hui, nous allons parler dans ce live du microbiote dentaire et de son influence sur la santé. Ça tombe bien puisque nous avons un dentiste parmi nous. Euh, donc, le microbiote dentaire est, est, est corrélé avec la santé globale de tout le corps. Et la santé globale de tout le corps est corrélée avec le microbiote dentaire. Donc, bah, c'est important de le signaler. Donc, le microbiote dentaire est le reflet de la santé bucco-dentaire et en même temps, heu, un reflet de tout le corps aussi, puisque tout le corps impacte sur, le microbiote dentaire et donc, ce microbiote dentaire, a plusieurs, comment dire? Cavités, qui avec plusieurs, types de bactéries qui peuvent, le coloniser. Donc il va y avoir la langue, les dents évidemment, les gencives, le palais et on peut même, inclure la gorge. Donc, bah, toi Tu parles du microbiote dentaire. Moi, je te parle de ton micro-cravate. C'est à mettre là. non mais Non, je vais te le mettre. Mets-le toute non seule, mais ici. c'est pour nous 2, ouais. Non, Il non, faut non, faut non, qu'on non, nous mets-le. entende tous Non, les non, 2. non, non. On en met-le là. Comme ça, Non, t'entendras bien. non, mais c'est bon comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur, le microbiote dentaire? Enfin sur, ce que toi t'en as Ouais, vu de je ton vais te parler de expérience? comment on se débarrasse d'un microbiote agressif. Voilà. Et D'un toi, tu vas nous microbiote parler du microbiote dentaire, dans sa composition, etc. bah, comment se débarrasser d'un microbiote, agressif? Déjà, il faut, travailler sur le terrain parce que le terrain est, le révélateur et la cause à long terme d'un mauvais microbiote. Donc, il faut travailler sur le terrain dans tous les cas. Il faut trouver, la cause de ce mauvais microbiote, c'est-à-dire, pourquoi? Est-ce que, par exemple, il y a un excès de fatigue? Est-ce qu'il y a des aliments qui vont être, surconsommés ou qui vont être inappropriés? Est-ce que la personne a assez de repos? Est-ce qu'elle fait en excès, des choses, dans son hygiène de vie? Donc il faut regarder l'hygiène de vie, au sens large et ensuite, donner, des choses en phytothérapie ou en allopathie pour, éradiquer, une surinfection, voilà selon le cas et hem et donc, travailler sur l'hygiène dentaire évidemment, en plus de travailler sur l'hygiène, du corps et de l'esprit globalement et hem essayer de régénérer, cette santé, dentaire. Donc c'est-à-dire que s'il y a des stagnations et parce que mauvais brossage, mauvaise hygiène dentaire, les éradiquer, enfin l'améliorer. Si, il y a des problèmes de salivation, heu, essayer d'améliorer ça. S'il y a des problèmes un problème de pH qui a une influence, comme tous les facteurs sur le microbiote. S'il y a une mauvaise nourriture, améliorer, aussi son alimentation, les associations alimentaires, éviter de prendre des choses trop sucrées, trop fibreuses, enfin respecter les règles de base en fait et hem et s'il y a des problèmes de santé autres, les travailler puisque, le microbiote dentaire, je préfère dire buccal, est un révélateur de toute la santé, à tel point que si on a un problème de santé ailleurs dans le corps, il y a une incidence sur le microbiote dentaire. Il y a des études qui ont montré, que, plusieurs, pathologies, notamment des pathologies chroniques surtout, heu, avaient un impact sur le microbiote dans le sens où, elles, inhibaient certains types de bactéries et surdéveloppaient d'autres bactéries, donc créant ainsi, une dysbiose en général et donc un marqueur de cette maladie, parce qu'au niveau buccal, il y a une bonne vascularisation, il y a une, du coup, une relation systémique avec, les autres organes et hem et du coup, bah, il faut travailler sur la totalité. Donc, voilà, ce que j'ai à dire, après c'est au cas par cas. Après Hmm. pour, plus de détails, bon, en fait. Hmm. Pour améliorer, le microbiote, dentaire, il faut, éviter, améliorer le terrain,
Donc tous les différents facteurs, pH, tout ça, enfin comme, je viens de le dire, et améliorer aussi le terrain de tout le corps Mmh. et apporter de l'énergie au corps pour qu'il puisse, se régénérer parce que, bah, les bactéries aussi font partie de nous donc même Mmh. si quelque part elles sont pas de nous, mais elles Mmh. font partie de nous et donc bah, si on est fatigué, elles vont avoir du mal à se régénérer. Si on est un petit peu, surexcité, ça va être un petit peu pareil pour elles et donc plus nous on a d'énergie, puis plus elles, elles ont d'énergie aussi et donc bah, faut viser quelque chose de global et avec des remèdes immédiats quand il y a besoin. Bah, par exemple, on avait fait une série de vidéos sur la gémotherapie et les soins dentaires où là, ça parlait, des soins immédiats et puis des soins, plus, en Mmh. traitement de fond. Eh bien, allier les 2 Mmh. et travailler globalement, Mmh. moi je dirais. Mmh. Ah ouais. Non, moi, ce que j'ai pu constater dans ma vie professionnelle, puisque je prends le fameux micro qui n'est pas biote, qui est cravate. Donc, ce que j'ai pu, observer, de manière pratique, hein, de manière, purement, habituelle, sans avoir fait des recherches scientifiques ni quoi que ce soit, j'ai pu m'apercevoir que, quand on est en bonne santé, on a des bonnes gencives, on a des bonnes dents et Oui. c'est rare, enfin, ça peut arriver d'être en bonne santé et puis d'avoir des problèmes dentaires, ça c'est des problèmes alors, là où le microbiote va agir le plus, ça va être dans les mycoses et ça va être, dans tout ce qui est, parodontite, gingivite. Pour le reste, pour tout ce qui est atteinte des tissus durs comme, donc les dents, là, l'altération du microbiote, est moins évidente. C'est sûr qu'il y a un problème lié aux bactéries, ça on le sait depuis, une dizaine d'années, mais comment dirais-je? Mais Fatigué. c'est surtout visible pour, tout ce qui est parodontite, gingivite, je pense par exemple, aux problèmes liés, aux champignons comme, le Candida albicans par exemple, qui, doit ou par exemple aussi l'Hélicobacter, Pylori. pylori qui présent dans la bouche, se répand dans l'estomac et si, on n'a pas évacué, ce comment dirais-je? Cette bactérie eh bien on l'a elle revient dans Et l'estomac. oui et puis d'ailleurs, je peux revenir là-dessus pour parler, des, maladies, inflammatoires chroniques des intestins souvent, qui sont liées, justement à ça. Parce qu'en fait, il y a un problème, ça arrive dans l'estomac, ça crée un problème à l'estomac, après manque d'acidité, dans l'estomac et après derrière ça crée, il y a des bactéries de la sphère buccale qui arrivent, Oui, dans parce les qu'elles sont intestins. plus, détruites par les acidités de l'estomac. Voilà, c'est ça et du coup, après, on a des syndromes inflammatoires dans l'intestin. Oui, forcément, puisque la barrière ne se fait plus donc il y a invasion bactérienne Ouais et après ça peut même être plus vicieux parce que du coup, porosité intestinale, et voilà, ça peut aller réaction en jusque-dedans chaîne, et réaction en chaîne. empirer le problème, Voilà, dentaire. c'est le chien qui se mord la queue. Voilà, donc il faut être en bonne santé et avoir des bonnes dents, une bonne bouche, une bouche en bonne santé. Pour avoir une bouche en bonne santé, bah, on va pas radader toujours les mêmes choses, hein, mais c'est, bah, le brossage dentaire. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus Oui, pour voilà, que, faut vous aller vous y référiez. sur ta chaîne qui s'appelle Quelle sur chaîne? ta chaîne où il y Ah a les oui, oui, eh ben, vidéos, Jean Vauthier. Vous allez sur la chaîne Jean Vauthier et vous avez donc, toutes les explications pour avoir une hygiène convenable ou bonne ou très bonne. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc ça, une bonne hygiène, pas avoir de mauvaises habitudes alimentaires. Là, j'en ai parlé aussi pas mal sur ma page, poudre équilibrante du pH buccal, sur Facebook. Sur ma page de Facebook, Poudre équilibrante du pH buccal, vous trouverez pas mal d'articles là-dessus, alors ce que je peux vous dire, par exemple, c'est bon, tout ce qui est habitudes sucrées, quelles qu'elles soient, que ce soit sous forme liquide, sous forme solide, là, c'est raté, vous aurez à chaque fois des bactéries, qui vont s'en régaler et puis certaines qui sont spécialistes, de la carie, qui vont pas manquer de vous en provoquer. Donc voilà, c'est tout ce qui est sucreries. Alors, pensons par exemple au Coca-Cola, le vrai, pas le light, hein, le vrai.
On peut penser au chocolat, aux bonbons, aux gâteaux au chocolat, Aux édulcorants même, aux globalement. ouais, non, non, pas les édulcorants, mais gâteaux au chocolat, qu'est-ce que vous avez d'autre encore comme joyeuseté? Bah, tous les bonbons pour les enfants, les gâteaux de pâtisserie, s'ils sont mangés régulièrement, bah, ça crée, des caries, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sucre que l'on met dans le café ou les Oui et habitudes, aussi, important quand on parle de phytothérapie, c'est les fruits acides. c'est ça. Les habitudes de jus, par exemple, moi, j'ai le souvenir d'une personne qui, le matin, pour être en forme, prenait, des jus de citron avec du miel. Alors, le sucre plus l'acide C'est pas bon. entraîne des caries. Le sucre tout seul entraîne des caries, l'acide tout seul entraîne des caries et les 2 à la fois, alors là, ça vous fait un bon duo pour vous provoquer des caries. Donc voilà, ça déjà ça. Ensuite, il y a le tartre. Alors le tartre, c'est régulier et tout le monde en a du tartre, même quelquefois les enfants à 3 ans, on retrouve du tartre, 3-4 ans. Donc c'est rare, mais ça peut arriver. Donc ça peut commencer à 3 ans jusque toute la vie. Alors attention à ça, un bon brossage peut éliminer le tartre, seulement il faut qu'il soit bon, sinon vous aurez du tartre. Des facteurs favorisants au tartre, principalement le café ou des habitudes de surconsommation au laitage, ou fromage, ça peut aussi entraîner le tartre. L'eau du robinet aussi pour les eaux qui sont dures, calcaires, peut, enrichir la salive, en éléments constitutifs du tartre. Voilà, donc si vous éliminez tout ça, si vous allez chez votre dentiste pour enlever le tartre, quand même, c'est déposé, ben, vous aurez des gencives qui ne seront pas inflammatoires et puis si vous faites détecter les caries, ben, vous aurez plus de niches microbiennes. Si vous faites attention à votre gencive, qu'il y ait pas de décollements gingivaux, eh bien, il y aura pas de fuite, il y aura pas de manque d'herméticité et les bactéries vont pas aller se mettre là où il faut pas, pour se développer et aggraver les lésions. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Soyez 1 préventif et puis 2, allez voir de temps en temps le dentiste. Je recommande tous les 6 mois ou tous les ans selon les personnes. En général, c'est tous les ans, vous faire contrôler. Suivez bien les méthodes, que je préconise et puis, ça fait quand même 40 ans que je suis dans le job. Je peux vous dire que ça donne des résultats et puis pas des petits, ça donne des bons résultats et au contrôle, ben, on trouve rien, juste un peu de tartre. Une petite carie, minime. Et oui et si on fait des excès, ne pas oublier de prendre ta poudre équilibrante du pH buccal. Ça, c'est autre chose. La poudre équilibrante du pH buccal, c'est pour éviter, bah, ça fait partie de la prévention. C'est un complément que je mets à la disposition des gens, pour parfaire cette prévention. Ça contient du xylitol qui est très peu connu. C'est un sucre qui, évite d'avoir des caries, tout simplement et que vous pouvez également rajouter par vos propres moyens en achetant, dans le commerce pour ajouter au café, pour sucrer les boissons chaudes, pour faire de la pâtisserie, et autres. Donc ça, c'est un très, très bon sucre, que je m'étonne que personne ne recommande. Bah, s'il y en a qu'un qui pour le recommander, ce sera moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la fatalité. Et puis, voilà, c'est à peu près tout, ce que j'avais à vous dire. Les lésions gingivales, faites attention parce qu'à partir de 40 ans, on a des décollements gingivaux. On appelle ça, en termes barbares, des poches parodontales et donc c'est des décollements gingivaux. La gencive ne sertit plus, chaque dent et donc ça fait des niches microbiennes qui, alors là, pour le coup, sont vraiment délétères et peuvent provoquer, au même titre que les infections dentaires, des maladies à distance et dont la plus grave, heureusement la plus rare et la plus connue, c'est, l'endocardite d'Osler. C'est-à-dire, c'est une infection du cœur. Allez, on va dire ça comme ça, c'est une infection du cœur qui peut être mortelle. Voilà, parce que tout ce qui touche au cœur n'est pas forcément, Sans risque. sans risque, voilà. Donc, attention à ça. Bon, je suis pas là pour faire peur, c'est des risques qui sont très, très, très rares, hein, mais, malgré tout, ça peut engendrer, par Ouais, il faut faire exemple, attention. une arthrite, une tendinite. Moi, j'ai vu ça sur un jeune joueur, de football de l'équipe 2 de Marseille, qui était venu en vacances, bah, là où j'exerce et puis, bah, qui était venu avec une grosse infection dentaire sur le prémolaire et qui avait en même temps une canne parce qu'il ne pouvait plus bouger le genou. Je lui soigne la dent. Il était resté pour un mois à peu près chez ses parents.
et je lui soigne la dent. 15 jours après, ça devait être le 1er août. Je me souviens que c'était au mois d'août. Le 15 août, il avait plus rien au genou, hein, terminé, hein. La dent Ouais, comme soignée quoi. et le genou guéri. Plus les médicaments. Mais enfin bon, de toute façon, avec les médicaments, ça faisait un mois qu'il était sous médicaments et ça faisait rien. Donc c'était bel et bien le soin de OK. la dent qui l'a remis sur pied, si j'ose dire, qui lui a soigné son genou. Ah oui, puis on n'a pas parlé de l'état d'esprit par rapport, à l'influence sur le microbiote, parce que comment on habite son corps, comment on pense, comment, on réfléchit, enfin, les pensées qui nous animent aussi ont une incidence sur le microbiote. Par exemple, si on selon les émotions qu'on va avoir tendance à avoir, il y a une influence sur le microbiote et vice versa, le microbiote a une influence sur nos émotions. Donc, faut aussi voir, enfin, faut le voir, même tout simplement au sens large. Alors Et ça, c'est l'avis du naturopathe, hein. Là, on change complètement de registre. On part ah sur, oui, mais c'est montré scientifiquement, hein. ah bon? D'accord. Ah bon? Ah oui, D'accord. oui, bah, c'est ce qu'on appelle le psychobiome. C'est, en fait, les bactéries qui bah, sécrètent des métabolites, donc hormonaux pour, Mmh. avoir, des émotions, diverses et variées selon la bactérie et puis selon le métabolisme. Mmh. Et vice versa, quand si on développe, certains types, d'émotions, eh bien ça va développer Ça va forcément du sélectionner coup, certaines bactéries. oui voilà, qui vont produire ces métabolites, enfin ces hormones. D'accord. Je ne savais pas. Ça pourrait être intéressant d'en parler ultérieurement. Ouais, d'en Ah. faire un article et puis Oui, ou d'ailleurs même un live, hein, parce que ça, c'est pas anodin, j'en apprends, je ne savais pas. Oui, oui, mais pourquoi pas, oui, creuser la chose, oui, bien sûr. Ah oui, parce que si vous êtes, bah, c'est certainement que c'est les émotions négatives comme, la peur, la colère, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Le ressentiment, qui peuvent, l'angoisse, alors ouais, c'est l'angoisse et ça. peur, c'est un peu cousin germain, qui peuvent, engendrer, bah, des bactéries, d'après ce que tu dis. Bah oui, Des mais bactéries qui, sont, en plus grand nombre et pour peu que parmi ces bactéries, il y ait des bactéries pathogènes, comme par exemple pour, la carie, on a dit que le streptocoque était, surtout responsable de la carie. On l'a dit, oui, bah, d'ailleurs, là, j'ai fait un article sur, la santé dentaire et en relation avec, la santé en général et où ça je regroupe, tout ça, enfin toutes les différentes bactéries qui sont associées, aux pathologies et mmh, bah, justement, il y avait le Streptococcus mutans c'est ça. et plein d'autres, Streptocoque sanguis, enfin il y a un certain nombre on va pas on vous assommer avec les on va noms pas techniques et rentrer la dans les terme. détails, Mais voilà et donc il y a des bactéries pour la carie, des bactéries pour les problèmes de gencives, c'est-à-dire les décollements gingivaux, autrement appelés poches parodontales ou éventuellement les parodontites, c'est-à-dire que c'est des décollements gingivaux plus des lises osseuses. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Je Vous avez des bactéries pour la carie, des bactéries pour les problèmes gingivaux. Voilà et il y a des points communs, mais il y a aussi, des divergences, entre, ces différents types de bactéries et les noms des bactéries. Voilà. ouais et en Ça, c'est pas gros très important, ça vous intéresse pas, c'est plutôt pour les gens qui sont de la partie. pour simplifier, on peut dire que, bah, c'est q quand il y a ces soucis-là, si l'origine est des microbienne, c'est qu'il y a une dysbiose, il y a C'est un ça, déséquilibre c'est ça. et c'est ça qu'il Il y a faut il y a retenir. forcément une dysbiose, et puis il y a aussi un affaiblissement, un affaiblissement des défenses, immunitaires, défenses immunitaires. Voilà, donc ça peut jouer. Alors, si, le problème il est simple. Vous avez ou l'état général qui peut vous provoquer, des maladies, ce qui est le plus connu, c'est le scorbut, par exemple. Si vous avez un déficit en vitamine C'est C, vous perdez vos dents. Ça, c'est clair, net, et précis. Il y a des histoires, bien connues, de navigateurs, du temps de Christophe Colomb, qui perdaient leurs dents parce qu'ils avaient plus rien, il n'y avait plus de vitamine C, hein et donc voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça ou si, bah, vous nourrissez pas, par exemple, la dénutrition peut provoquer la perte des dents. Bon, il y a pas que le coup de poing dans la figure, hein, qui entraîne la perte des dents, il y a beaucoup de choses. donc Cyril Denis marque ce point.
ça fait des euros, votre live. Oui. Et donc, voilà. Et donc, les pertes de dents peuvent arriver et on perd ses dents parce que la tache gingivale disparaît progressivement, parce que l'os de soutien, bah, même chose, disparaît progressivement. Et donc, la dent n'est plus tenue par son tissu de soutien, gencive plus os, alvéolaire, et elle part, et elle tombe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que on a des carences, ou parce que on est dénutri, parce qu'il y a quelque chose D'ac qui ne va pas et qui crée une dysbiose, pour ouais. revenir à la dysbiose, et donc qui crée ce problème. Justement, j'ai envie d'en profiter pour revenir au stress parce que, j'ai il y a aussi un lien avec la salive. Quand tu es stressé, tu as des sécrétions salivaires Mmh. différentes, tu as tendance à t'acidifier aussi la bouche et en plus de ça, même de base, le stress, crée des désordres dans le microbiote Le microbiote. et justement au niveau des intestins, notamment. Ah oui, Et oui. d'ailleurs, il y a eu une étude avec des requins qui a montré que les requins qui étaient, complètement enfermés, eh bien, avaient les intestins poreux, Mmh. alors que les autres requins qui étaient sauvages n'avaient pas les Mmh. intestins poreux. Et juste le fait de les enfermer, donc Ouais. stressés, Ah leur oui, bien créait les sûr. intestins poreux Ouais. et donc du coup, ça va développer des bactéries Ouais, inflammatoires. les cellules répondent à ce genre de message, quoi. Message de stress. Oui, Et voilà, donc en fait, les cellules sont intelligentes, hein. eh oui et le microbiote est intelligent Et aussi. le microbiote est intelligent parce que c'est un ensemble de cellules. Faut savoir quand même que dans les intestins, il y a, là, on change un Voilà. peu de secteur, mais il y a quand même 1000 espèces de bactéries différentes, hein. Ouais Et qu'il y a de 1 à 2 kilogrammes de bactéries dans les intestins. 1 à 2 kilogrammes de bactéries. Je ne et sais pas si vous vous rendez bien compte. dans la bouche, c'est 200 à peu près. 200 espèces, oui, alors on les a pas pesées, ça ne peut pas peser moins lourd, mais faut se rendre compte que c'est comme si c'était un petit être vivant, quoi, constitué de cellules, Ouais. en quelque sorte, hein. C'est une entité vivante, on va dire, qui se renouvelle en permanence, mais on se renouvelle en permanence surtout, la peau, les os, et cetera, Et il tout y a se des renouvelle en bactéries permanence, qui se renouvellent en 2 ou sauf les 3 mailles. secondes, hein. Les mailles, ne se renouvellent pas. Ouais. Voilà l'exception, et c'est pour ça qu'il faut, y faire très attention. Les mailles des dents ne se renouvellent pas. Une dent qui tombe ne repousse pas. Chez le requin, justement, ça repousse, ou anciennement chez les dinosaures, mais chez nous, ça repousse pas, hein. Chez l'être humain, chez tous les mammifères, ça ne repousse absolument pas. Donc voilà, il faut faire attention à ses dents parce que déjà, on limite localement les ennuis, et d'autre part, on se préserve une bonne santé pour le reste, pour l'ensemble du corps, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est la conclusion qu'il faut en tirer. Moi, je pense, hein. Voilà, ouais, là, je pense qu'on a fait le tour, hein, Mmh. globalement. Voilà, donc tout ça pour vous dire que phyto, consultation en ligne, ben, on est toujours, sur le pied de guerre, si j'ose dire. On est là, sur la ligne de départ. On attend vos appels, on vous répondra avec plaisir, et puis si vous voulez plus, des consultations personnalisées, bah, c'est Jérôme qui va vous répondre, parce que moi, j'ai mon métier, je peux pas tout faire. Je réfléchirai avec Jérôme éventuellement à un cas spécial, qui peut être intéressant, et on travaillera en commun, hein, Ouais, éventuellement. Et puis voilà, donc Jérôme, il prendra le gouvernail, et puis il va amener le bateau, à bon port, hein. Voilà, donc n'hésitez pas pour, des conseils gratuits, par mail, par téléphone. Là, les moyens, de communication, sont légion. Là, on n'est pas, du tout privé sur les moyens de communication, alors n'hésitez pas, soyez pas timide. Je vous répète, c'est sous le sceau du secret professionnel, c'est-à-dire ça ne sortira pas, de l'enceinte, dans lesquelles, comment dirais-je? De l'intimité du dialogue, hein, ça ne sera répété à personne. Il n'y aura pas de dossier de quoi que ce soit. Enfin, il y a un dossier qui sera fait par Jérôme, mais bon, qui sera dans ses dossiers médicaux de médecine naturelle, mais sinon, non, il y aura pas de tout ça, reste absolument confidentiel et secret, et pour la vie. ouais, Voilà, voilà, ça ne sera pas effectivement révélé dans 10 ans, il n'y aura pas de levée de secret. et donc Voilà. vous pouvez venir nous consulter pour, si vous pour des consultations de naturopathie si vous voulez, où là on travaille plus le terrain en profondeur ou pour juste des conseils ponctuels de phyto selon, Voilà, alors si selon c'est vos envies. voilà. Bah oui, vas-y, parle, vu que c'est toi qui le feras.
Ouais, si c'est des petits conseils comme ça sera gratuit, des conseils généraux. Vous comprenez bien qu'on peut pas, rentrer dans des considérations de traitement précis si on n'a pas tous les détails. Donc il faut, poser des questions, passer du temps, ça Ah s'appelle une ouais. consultation. Alors appelons ça, je sais pas moi, une entrevue phytothérapique si vous voulez, mais on demande des détails, on essaie de préciser les choses pour que ajuster le traitement qui passe pas à côté, qu'on passe pas à côté de la cible, hein, et que ce soit efficace. Donc là, pour ça, il faut poser des questions, il y a rien à faire, il y a pas de mystère. Il y a des formulaires à remplir, il y aura peut-être des formulaires à remplir où tu poseras les questions, ça c'est tu verras comment tu t'organiseras. Tu es déjà organisé, mais que s'il y en a beaucoup, beaucoup, là, on est le début, mais s'il y en a beaucoup, tu verras bien comment tu feras et voilà, donc faites ça. Vous verrez, ça aide bien, dans certains cas, hein. C'est la Ouais, bah, phytothérapie, c'est pas juste comme ça: «Ah oui, les plantes, c'est beau, je vais m'en servir, je vais faire ça tout seul». Non. c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. C'est quand c'est une consultation ponctuelle juste pour un petit conseil de phytothérapie, là, il y a un questionnaire qui est envoyé. Mais après, si c'est pour de la naturopathie, là, j'ai plutôt tendance à poser en plus, des à poser même surtout, des questions en direct avec la personne. Ouais, C'est ouais, plus à je comprends. approfondir, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est pour ça. Voilà, donc je vous souhaite un bon désaltèrement parce qu'il fait très, très chaud et je bois à votre Ouais, santé naturelle. oui, voilà. Voilà, on vous dit Faut à pas oublier bientôt, de hein. boire. On vous dit à bientôt. À bientôt, oui, pour une prochaine Pour une vidéo. prochaine vidéo. Alors bon, j'espère qu'on vous a intéressé, qu'on vous a pas trop assommé avec, toutes nos directives là, mais il faut quelquefois, aller se forcer un peu à faire les choses, sinon rien n'arrive. Voilà, au revoir, Au revoir, à la bonne prochaine, soirée. sûrement samedi, on vous redira. Au revoir.